Bonjour, mesdames et messieurs. Hey, Jason. J'ai besoin du rapport de conduite du 126 Lexington. Bonjour, George. À plus, Jason. Est-ce qu'on peut ralentir le Broadway 912 d'un quart, merci? Broadway 912, ralentissez d'un quart, merci. Bonjour, Pete. Jason. Pour Emily. Quoi, 160 gigas de musique? Oh ouais. Avec ça, elle aura de quoi frimer en classe. Ça fait plus de 10 000 chansons, mais elle n'a que 12 ans, Pete. Le meilleur de ma discothèque. Écoute, je connais le goût des filles de 18 ans. Celle de 12, c'est pas mon domaine d'expertise. Je me doute bien que tu t'y connais en fille de 18 ans. J'ai une vie de rêve, baby. Tant mieux pour toi. Ton mec sur le 245 Columbus est encore en retard. 245 Columbus, tu peux accélérer de 3 points, s'il te plaît. Une perte de puissance. Je peux vérifier les lignes? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bon sang. Il y a une rupture de faisceau sur Noble Street. C'était une bombe? Jimmy! Dirigez-vous vers les sorties de secours. Regardez où vous marchez, ne paniquez pas. Les sorties sont au bout du quai. Jimmy!
Jimmy, c'est Jason. J'ai besoin que tu ailles voir ce qui se passe sur Noble Street. Est-ce que tu me reçois? Dépêchez-vous, allez! Veuillez vous diriger vers la sortie de secours. Jimmy, bon sang, tu me reçois? Veuillez Ouais, vous je t'écoute. diriger vers la sortie. Il se passe quoi là-dessous? Une petite seconde, je vais jeter un œil. Dégradation sérieuse à la sortie est du tunnel de Noble Street. C'était une bombe? Négatif, c'est pas une bombe. Je te rappelle dès que je suis sur site. Si t'es pas sur site, comment t'es sûr que c'est pas une bombe, Jimmy? Tu veux que je te dise? Après 3 ans en Irak, toi aussi tu reconnaîtrais le bruit d'une bombe. Épargne-moi tes commentaires. Vas-y, dis-moi ce que c'est. C'est bon, j'appelle le ministère tout de suite. Hé! Le 912 Broadway sera là dans moins de 2 minutes. Déviez-le sur la ligne A. Passez-moi Kaz au visiophone. Hé! Ouais, c'est Kaz. Vous avez senti ça? Si tu veux parler de cette espèce de tremblement de terre, ouais. Des débris de l'espace. Quoi? La télé parle que de ça. Je savais que ça allait arriver. Ils arrêtent pas d'envoyer des trucs dans l'espace, mais quand ils deviennent trop vieux, personne ne veut payer pour les Selon descendre. toute vraisemblance, il s'agirait d'un satellite d'origine russe. Les scientifiques espéraient qu'il soit désintégré lors de son entrée dans l'atmosphère et visiblement des particules résiduelles. Dire que je croyais avoir fait le tour de ce métier. Ils ont dit qu'ils le traçaient depuis son entrée dans l'atmosphère. Ça viendrait d'un satellite qu'on a lancé dans les années 80. Eh ben, ça aurait été gentil de nous prévenir un peu avant. Je vais aller voir sur place. Il faut qu'on rétablisse le trafic avant l'heure de pointe. Ouais, t'as raison. À tout à l'heure. Jimmy, il s'agirait en fait d'un morceau de satellite. Jimmy? Est-ce que tu me reçois? Réponds-moi s'il te plaît, mon pote. Jimmy? T'as parlé à Jimmy? Négatif. Ok, je vais voir là-dessous. Essaie de l'avoir et dès qu'il répond, appelle-moi. Pas de problème. La situation est extrêmement confuse ici, Jennifer. La déflagration a soufflé toutes les vitrines des magasins les plus proches et causé des embouteillages monstres autour de la bouche de métro. Merci Brenda. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial sur les lieux de l'incident. Nous vous donnerons tous les développements et les informations concernant la chute de ce morceau de satellite russe sur le sol américain. On va retrouver maintenant John Smith qui se trouve un peu plus loin sur le boulevard. John, que pouvez-vous nous dire? Jennifer? Oui, John, allez-y, vous êtes à l'antenne. John? Il semble que vous ayez des petits problèmes de liaison avec le spécial. Nous reviendrons vers vous. Qu'est-ce que c'est, un suicide? Je suis désolée. C'est Jimmy. Quoi? Il est tombé sur le rail. Non, non. C'est pas vrai. Il a perdu l'équilibre, l'obscurité, la poussière, le stress. Il s'est laissé surprendre. Désolé. C'est n'importe quoi. Jimmy a beaucoup trop d'expérience pour se faire avoir comme ça. Jason, est-ce que tu l'as vu? Quoi, tu parles de Jimmy? Électrocution, c'est bien ça? Oui, mais c'est impossible. Je suis bien d'accord. Désolé, mon grand. Tu veux bien descendre? J'ai plein de gens qui veulent te voir en bas. Oui, j'arrive. Je suis désolée. Je sais que vous étiez très proche. Faut que j'y aille. J'ai rien sur le GGR. Moi non plus. RAS sur toute la zone. Vous pouvez descendre, les gars. Tout est OK. Aucun signe de radioactivité. Mais ils ont trouvé un morceau de métal un peu plus loin. C'est ça?
Un de vos hommes est descendu juste après. Oui. Pourquoi? Il est mort électrocuté? Docteur Darnoff, ce débris vous évoque quelque chose? C'est un morceau du dispositif d'évacuation, sur l'arrière du module. Irrécupérable. Très bien. Je crois qu'on a terminé alors. Les civils, c'est votre tour. Nous, on monte là-haut. Docteur, vous m'accompagnez. Alors, on peut réouvrir la station? Si la FEMA dit qu'il n'y a pas de problème... La sécurité intérieure n'a pas d'objection. Le service sanitaire de la ville en a quelques-unes, lui. Eh bien, je parie que les milliers de banlieusards seront ravis de savoir qu'ils n'ont pas de métro pour rentrer chez eux ce soir. Désolé, on a quand même une pollution spatiale ici. Ils viennent de dire qu'on n'avait plus rien à craindre. C'est la procédure. Et qu'est-ce que tu veux au juste? Que je prenne un balai et que je fasse tout le tunnel? Je ne fais que mon boulot et tu le sais. Moi aussi. T'es sûr que tu parles au nom de ton administration? Oui, Jason. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec ça. Hey, jeunes gens. Vous n'êtes pas tout seul ici. C'est moi qui vais superviser les équipes. Nous ferons tout pour réouvrir le métro avant le rush. On est d'accord? Ouais. Ok. Alors, qui est-ce qui va payer la note pour nettoyer tout ce merdier? Ce truc est hors service depuis 1980. Alors qui? La Russie? L'Union soviétique. C'est plus vraiment le même pays aujourd'hui. Ah ouais. Je vais le retrouver dans mon budget. Hey. Comment ça va? Je pars de Noble Street, mais j'ai un truc à faire. Je repasse pas. Ah ok, à demain. S'il arrive quoi que ce soit, tu me préviens d'abord. Compte sur moi. Pete, faut que je te laisse. Ah ok. Il m'a envoyé d'accord. Ah ouais? C'est génial. Ouais, il est un peu plus vieux, il est en 3e. Tu rigoles, en 3e? Bon anniversaire, Salut. chérie. Il faut vraiment que j'y aille maintenant. Ciao. Désolée d'être en retard. Non, ça. Merci d'être restée avec elle. J'ai l'habitude. Merci. Bonne chance pour ce soir. Merci. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans le métro de papa aujourd'hui? Ouais, c'est bizarre. Tous les cadeaux sont bien là. Et moi, je suis partie. Ok, bye. Au revoir. Papa a téléphoné? Il m'a envoyé un SMS. Il pourra pas passer. Tu sais, ton père fait de son mieux. Il essaie toujours de faire de son mieux. Il essaie, mais il fait jamais rien. Tu crois que je peux en ouvrir un? Avant le dîner? Ben... D'accord. Allez vous asseoir. Merci. Excusez-moi. Vous êtes des transports de New York? Oui, bonjour. Jason. Jason Cole. Docteur Stella, vous venez? Le type des urgences a dit qu'il était tombé sur le rail électrifié. Vous voudriez me donner votre opinion là-dessus? Techniquement, c'est vrai. Comment ça, techniquement? Eh bien, en 5 ans dans ce service, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais... là... Oh non, Jimmy. Je suis désolée. Et pourquoi il est ouvert en deux comme ça? Et c'est quoi ces trucs horribles qu'il a dans le ventre? Des larves d'insectes. Des larves d'insectes? Certaines espèces, comme les araignées, pondent leurs œufs dans un corps étranger. Il a une trace de morsure sur le mollet gauche. On a extrait celle-ci de son abdomen. Je peux les montrer au service sanitaire de la ville? Je vous en prie, ça m'épargnera de la paperasse. Merci, docteur. Le point info de la nuit.
Retour sur la chute d'un satellite ce matin dans le centre-ville. Les recherches et les analyses sont à présent terminées sur cet événement hors du commun où l'on déplore la mort d'un ouvrier de maintenance. L'explosion qui a détruit une partie du réseau métropolitain... Je l'ai appelé. Ils ont fermé la ligne et moi je dois la boucler. Faut que tu me crois, Kaz. Il y a un truc pas net là-dessous. J'en prends la responsabilité. Ok, je te retrouve dans une demi-heure. Qui est là? C'est moi, Rachel. Ça va. Je sais que je suis en retard. Ok. Comment va ma petite fille chérie? T'as tout raté. Je suis désolé, ma chérie. Pas grave. Si, quand même, c'est grave. Ton vieux père a eu une journée infernale. Je serais venu tout à l'heure si ça n'avait pas été grave. Ça m'a fendu le cœur. Mais... j'ai un cadeau pour toi. Il y a 160 gigas de musique. D'enfer. Merci. Bon, je vais mettre ça sur mon ordi. On a 12 ans une fois dans sa vie. J'ai eu des problèmes au boulot aujourd'hui, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. On est à New York, il y a toujours quelque chose. Non, c'est plus grave que ça, Rachel. Et plus important que l'anniversaire de ta fille? J'ai vu le corps de mon copain Jimmy à la morgue. Il n'est pas mort à cause d'un choc électrique. Quoi? Il a été mordu au mollet. Et on a retrouvé ses larves dans son abdomen. Tu peux amener ça dans ton labo et faire des analyses? Bien sûr. La bestiole qui l'a mordu est toujours là. Écoute, Jason... Non, c'est vrai. Je dois y retourner. Faut fermer la station. Emily, tu viens me dire au revoir? C'est mon anniversaire, papa. Ouais, je sais. Mais je vais me rattraper et t'emmener au ciné un soir cette semaine. Bonbon compris? Ouais. Au moins 20 $ de sucrerie, on est d'accord? D'accord. Cool. Viens là. Génial. Ok. Je vais finir de copier tes musiques. Vas-y. Et attends. Les papiers du divorce de mon avocat. Ah, il va falloir que je les signe alors. Je crois, oui. Ok. Ça se présente assez mal. J'ai dû fermer la station. Exact. Ouais. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Kaz? Il se passe ce qui se passe quand on nomme le cousin du maire à la dératisation. Il a dit qu'il arrivait. Ta femme a toujours son char? Merci d'utiliser le réseau de transport de la ville de New York. La station Noble Street est désormais fermée au public. C'est vous qui avez appelé les exterminateurs? Ouais, on a un petit boulot pour vous. Vous me suivez? D'après ce qu'on sait, le problème est là-dessous. J'arrive pas à y croire. Ça va me manquer de plus voir sa tête de con dans les tunnels. Ah, et sa femme. Ouais, pauvre Patty. Saloperie de rein. On va trouver ce que c'est et on va s'en débarrasser. Waouh! Oh la vache. Oh. Y a des gens qui vivent ici. Au moins c'est chaud et humide. Et ça fouette.
Oh, Kaz. Police des transports de New York. Oh. Ah, pauvre gars. Hé, monsieur. Bon sang. C'est ça! C'est ce qu'il y avait dans le ventre de Jimmy! Cette chose est ici, Kaz! Oh. C'est pas vrai. Regarde! Hé, il y en a un autre. Yo! Quoi? C'est une araignée! Elle est sortie de sa bouche! Hé, venez par là, les gars! Oh non! Je l'ai perdue! Où elle est? En dessous, là! Regardez ça! Oh non! Kaz! Non! Non! Kaz, casse-toi! Casse-toi! Ah! Non! 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 Putain, c'est marqué ton truc! Dépêche-toi, allez! C'est bloqué! Débrouille-toi! Allez! C'est bon, ça y est! Ça va! Kaz! C'est trop tard, c'est fini. Oh mon Dieu! C'est pas vrai! C'est donc un état d'alerte rouge qui a été déclaré il y a quelques instants. L'armée a été mobilisée et a instauré une zone d'exclusion. Une quarantaine qui concerne les quartiers nord de Broadway, Bowery, East Houston et la 18e rue. La circulation a été déviée. Vous êtes dans une zone d'évacuation militaire. Merci de quitter le quartier immédiatement. Allez, on se casse. C'est n'importe quoi. Tiens, je t'ai pris un double expresso, je me suis dit que t'en aurais besoin. C'est moche pour Kaz. Ouais, c'est moche. Moi j'appelle ça un merdier de première. Je suis bien d'accord. Il se passe quoi là? On a totalement réorganisé le trafic. Toutes les rames contournent la zone aussi largement que possible. C'était pas une mince affaire. Bien, bien. Il y a une armée de scientifiques du gouvernement et de techniciens en uniforme qui passent la station au peigne fin. N'essaie pas de téléphoner chez toi. Ils ont aussi coupé le réseau. On bosse sans portable. Je sais, je viens d'essayer de joindre Emily. Hé. Non, non merci. Arrête, c'est pas un virus. T'es sûr? C'est des araignées qui ont tué Kaz. J'ai montré leurs larves à Rachel, elle est formelle. Les larves n'ont pas la moindre trace de bactéries. C'est pas vraiment la vie des blouses blanches qui racontent à tous les médias qu'on a affaire à une épidémie virale. Ils ne veulent pas que ça se sache, c'est normal. Attends, moi je ne suis pas assez payé pour réfléchir à tout ça. C'est ton boulot. Mais on est dans le même bateau, mon pote. Ouais, et maintenant, ils vont nous interdire l'entrée de notre station. Eh ben, t'as été inspiré de me faire un double expresso. On n'a pas fini de faire des heures supplémentaires. Je te retrouve au bureau? À tout à l'heure, Pete. La zone est interdite, monsieur. Attendez. Je suis responsable de cette station, monsieur. Jason Cole. Je viens chercher ma fille. Jason Cole. Vous pouvez passer.
Darnoff, dites à votre personnel de remettre leur masque. Il n'est pas question de risquer une épidémie virale. Sauf votre respect, gardez ça pour les journalistes, colonel. Dites à votre personnel que nous sommes tous vaccinés. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? C'est le premier à avoir été mordu? À ce qu'il paraît, oui. Quelqu'un est donc passé lui retirer une des larves. Une des quoi? Celle de la reine. À la première morsure, elles inoculent toujours une larve de reine. Ce sont des mâles, ça. Les larves de reine ont une autre forme et une autre couleur. Quelle couleur? Marron clair. En tout cas, pas celle-là. Ici Jenkins. Il me faut le rapport et les comptes rendus d'autopsie du corps qu'on vient de récupérer à la morgue. Prévenez-moi quand ils sont là. Il y a 20 ans, je planchais nuit et jour sur ce projet. Et j'ai tout perdu une fois que le mur s'est effondré. Aujourd'hui, ça me tombe du ciel. J'ai une chance de m'y remettre. Et vous perdez la reine. Oh, si j'avais la reine, on n'aurait pas besoin de tout ce cirque et je ne serais pas obligé de travailler dans ce tunnel. Ce ne sont pas des conditions idéales. C'est quoi le problème avec les mâles? Pourquoi il vous faut une larve de reine? Pourquoi il nous faut une larve de reine? La reine est la seule à fabriquer la soie aux qualités spécifiques que votre gouvernement me réclame. Ce sont des créatures extraordinaires. Elles viennent de naître, mais elles travaillent déjà toutes ensemble. Elles ont délimité leur territoire. Ils préparent déjà un cocon pour la reine. Et pour que la gestation s'enclenche, d'ici 12 heures, il faut une larve. Ou elle mourra. Alors, soit vous vous débrouillez pour la trouver, soit ce qu'on fait ici ne sert à rien. Ici Jenkins, passez-moi le commandement. On vient de poster un rapport sanitaire sur leur intranet. Une dénommée Rachel Cole parle des larves qu'on a retrouvées sur la première victime. Montrez-moi son profil. Ça a l'air de matcher. Rachel Cole, récemment divorcée de Jason Cole, responsable au transport de la ville. Il est passé à l'hôpital hier soir. Bon travail, messieurs. On a une piste sérieuse. Allez dire ça au colonel Jenkins. Mais enfin, y a rien ici. S'il y avait quelque chose, vous l'auriez déjà trouvé, non? Reviens ici! Je suis pas malade! Prévenez mon père, lâchez-moi! Toi, tu vas rester tranquille. Surveille-la. Emily! Monsieur, éloignez-vous de ce bâtiment. Ma fille est dans ce bâtiment. Vous ne pouvez pas rester là. Je vous en prie, expliquez-moi ce qui se passe ici. C'est une épidémie, le quartier est infecté. Non, personne n'est infecté, ce n'est pas un syndrome viral. Votre nom, monsieur? Jason Cole. J'ai un individu qui dit s'appeler Jason Cole, mâle blanc, la quarantaine. Monte, papa, s'il te plaît! Reste où tu es! Papa s'occupe de tout! Viens me chercher, papa, dépêche-toi! J'arrive! Hey! Hey! Oui, c'est bien lui. Ramenez-le-moi. Oui, monsieur. À vos ordres. Messieurs. Monsieur Cole. Je veux juste récupérer ma Restez fille. exactement où vous êtes. Restez où vous êtes et mettez les mains en l'air. D'accord. D'accord. Allez-y, allez-y! Franchement, c'est un casse-tête ce truc. Le labo a fait tous les tests habituels et on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être. Je te l'avais dit, pas de traces de bactéries sur ces larves.
Les corps terrestres sont tous porteurs de bactéries, non? Oh, s'il te plaît, c'est un poteau pour créer aux petits hommes verts ou à la créature de Roswell. Amène ces machins au labo central. Avec une analyse ADN, on sera fixé. Toute une zone est en quarantaine. Tu dois leur dire qu'il n'y a aucune bactérie, donc aucun risque viral. C'est ton boulot, ça. Je vais m'en occuper, ok? Je sais que cette histoire de quarantaine, c'est bidon. Je bosse avec la mairie pour essayer de comprendre, mais j'ai besoin d'analyse. Alors, si tu peux l'amener au labo, maintenant, j'apprécierais. Ok? Je t'ai déjà dit non? Merci. Hé, Sarah! Passe-moi le docteur Smirnov ou Karamazov ou je sais pas quel nom. Pour le docteur Darnov. Je vais lui passer. Ici le colonel Jenkins. Que puis-je pour vous? Très bien, merci, monsieur Pour. C'est ça, on vous recontactera. Nikki, il va falloir passer au nettoyage. Complètement. Nikki. Janet Singer est à l'angle de la 2e rue et Noble Street sur Channel 7. On vous écoute, Janet. Les officiels affirment que la zone contaminée est circonscrite à l'heure qu'il est. Toutefois, on reste dans l'incertitude sur l'éventuelle durée de sa mise en quarantaine. Et les résidents poussent à présent un véritable cri d'alarme. Ils estiment qu'ils sont privés abusivement de leur habitation, mais aussi de leur lieu de travail. Tous ces gens réclament une compensation financière à la ville et au gouvernement. Salut Pete, c'est Rachel. Ça va? J'essaie de joindre Jason et Emily. Il va bien. Mais il ne décroche pas. Il a un tas de choses à régler, mais il va s'en sortir. On peut encore marcher dans la rue, non? Pete, tu es là? Pete? Pete? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Cette ville devient dingue. Écoute, dès que je rentre au bureau, je te rappelle, ok? C'est quoi ça? Emily, ma chérie, c'est maman. Rappelle-moi dès que tu peux. C'est important. Moi, ça va, mais... Rachel, attends. Calme-toi et respire. Non. Ah non, mais non, Jason. Quoi? J'ai été agressée par 2 types. Quoi? J'ai vraiment rien pu faire. Ils ont pris mon sac avec les œufs. Ces mecs, ils avaient l'air de quoi? Mais qu'est-ce que ça peut faire, enfin? Rachel, décris-moi tes agresseurs. Tu es où, là? Je suis coincée dans un bouchon. Sors de là. Je peux pas laisser la voiture. Fais ce que je te dis, Rachel. Sors de là tout de suite et laisse la voiture. Non, je peux pas. Bien sûr que si. Je t'en prie, il faut que tu t'en ailles. Hey. Tu te crois
vas où, toi? Bon boulot. Retournez au QG maintenant. C'est ça? Oui, c'est la reine. Je l'amène au cocon immédiatement. Bien. La police va forcément remonter jusqu'à moi. Fais-moi confiance, je t'en prie. Ok. Où es-tu? Dis-moi où tu es. Pas loin de mon bureau, je sortais du parking. Retrouve-moi à la banque. Ok. Attends-moi là-bas. Je suis pas très loin. Fais attention. Sois naturel, ne cours pas, c'est pas le moment de se faire remarquer. Qu'est-ce qui se passe, Jason? Je peux pas te le dire au téléphone. Décroche, Pete. Allô? Peter, tu es là? Tu m'entends? Réponds! Qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi, merde! Pete! C'est pas vrai. Elle est gigantesque. 20 cm par heure. 20 cm par heure. Je n'ai jamais observé ça dans l'espace. Il faut croire que sa croissance est exponentielle sur Terre. Elle peut atteindre quelle taille? À ce qu'on sait de sa génétique, 2 mètres, peut-être plus. Colonel, je vous remercie d'avoir retrouvé ma reine. L'œuf est en parfait état et il est bien accepté par le cocon. Ça va, aucun problème. C'était donc ça votre projet? Des araignées monstrueuses? Elles sont peut-être monstrueuses, mais ce ne sont pas des araignées à proprement parler. Il y a 20 ans de ça, nous avons découvert un vaisseau spatial qui était pris dans les glaces sur les hauteurs de l'Abkhazie. Ça faisait peut-être 1 millier d'années qu'il était là. Il n'y a aucune explication scientifique à ce que nous avons trouvé dans l'appareil. On a prélevé de l'ADN et nous avons réalisé un programme de croissance artificielle dans l'espace. J'ai dû tester plusieurs espèces pour pouvoir y implanter ces gènes. Et c'est l'araignée qui s'est révélée la plus compatible et la seule capable de survivre sur Terre et dans l'atmosphère. Ok. Et pour la toile, ça se passe comment? Venez. Une reine pourrait fournir une quantité infinie d'une soie ultra légère, résistante aux balles et indétectable au radar. Le pays qui possédera cette technologie aura un avantage industriel et militaire extraordinaire sur toutes les autres nations. Jenkins? Oui. Je me fous de savoir comment vous l'avez perdu. Commencez par retourner dans l'appartement, il y est peut-être. C'est ça. J'attends votre rapport. Vous savez, on n'a plus besoin d'eux. Laissez partir ces gens. La sécurité de cette opération, c'est mon domaine, docteur, pas le vôtre. Mais on a la reine. Il n'y a plus de raison. Je vous suggère de vous concentrer sur vos araignées de l'espace et d'éviter de vous mêler de ma mission. Est-ce que je suis assez clair? Et je vous suggère, colonel, de faire ce qu'il convient et de laisser ces gens tranquilles. Excusez-moi. C'est toi qui as fait les analyses des œufs bizarroïdes ce matin? Oui, mais je me suis lavé les mains. Ça vient de quel bureau? Il ne relève pas de mon autorité. Non, c'est à vous de... Attendez une seconde. Je peux vous aider? Bouclez là ou je vous fais enfermer.
enfermé. On est déjà enfermés. J'ai droit à un avocat. Bien sûr, je vais t'en chercher un tout de suite. Regarde sur Internet. Pas de réseau. Le téléphone, c'est pareil. Y a rien. On va s'en sortir, t'inquiète. Rachel, J'essaie d'appeler à la maison, mais ça ne marche pas. il garde Emily dans l'appartement. On ne m'a pas laissé la voir. Rachel, Rachel, Il faut qu'on fasse quelque chose. on a besoin de temps. Moi. Je vais trouver un moyen. On y va, on y va. Ils sont ensemble. Les deux portables sollicitent la même antenne relais. Pas loin, au nord. C'est pas vrai. Ils sont dingues. On va très bien. Le gouvernement vous ment. Allez, viens. On va bien. Ton portable est branché. J'ai plus de batterie. Comme ça, ils ne nous localiseront pas. C'est ma Batcave. Alors, J'ai perdu le signal. Ils se sont éteints l'un après l'autre. où ça? J'en sais rien, mais tout près d'ici. On n'est pas dans la merde. Attends. Je connais bien ces tunnels. C'est le chemin le plus court, tu peux me croire. Attention. Ce rail-là est électrifié. Ah, ok, ok. D'accord. Des chauves-souris. J'aurais dû m'en douter. Quand tu m'as dit qu'on allait dans ta Bienvenue dans le Batcave. métro. Par là. S'approche de ton appartement. Tiens. Faut que tu manges. Bah, tu vas où? Je crois que j'ai une idée. Emily, où est-ce que tu vas? Suis-moi. Je jouais là-dedans quand j'étais petite, mais c'était il y a longtemps. Longtemps, tout est relatif. Je l'ai. C'est quoi, la zone 51 à Manhattan? Et toi qui te plains toujours des rats et des cafards.
non, 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 non. Allez, non, viens. Non, c'est trop dangereux. Non, Émilie. Émilie. Reviens ici. Il n'y a pas d'échelle. Elles sont sur l'escalier de secours. Vous faites quoi là-dedans? Reviens, il y a quelqu'un qui arrive. Rentre. C'est quoi? Non, t'as vu ça? On bouge, allez! Comment c'est arrivé? Combien? Bien reçu. On passe en code rouge. Prenez tous les hommes qu'il vous faut. Assurez le périmètre, mais n'ouvrez pas le feu. On signale des araignées à l'extérieur. Des spécimens sont sortis dans la rue. Vous avez une explication? Mes araignées sont plus malignes que vos ingénieurs. La reine est arrivée à maturité. Elles veulent explorer les limites de leur territoire. Mais elles ne vont pas beaucoup s'en éloigner. Cela étant, vous devriez dire à vos soldats d'éviter de croiser leur chemin. D'accord. Ok, je remonte. Le colonel vous retrouve en surface. Oh merde. C'est quoi? C'est rien. Allez, amène-toi. Dépêche-toi! Alexa! Oh non! Non! C'est pas vrai! Est-ce que ça va? Merci, bébé! Ça fait des mois que tu m'as pas appelé comme ça. J'ai jamais vu une horreur pareille de ma vie.
approche, allez! Approche! Approche! Hé, l'araignée! Oh, c'est dégoûtant! J'arrive, bébé! Sors-moi de là! Jason! Allez, pense, bébé, pense! Ça va? Allez, allez, Jason! Pense, bébé! Accroche-toi! Avance, avance! Stop! Restez où vous êtes! Descends! Ne bougez plus! Restez où vous êtes! On fait quoi maintenant? On passe sans que les petits soldats et les araignées géantes nous fassent la peau. On entre dans l'appartement, on prend Emily, et on repasse sans que les petits soldats et les araignées géantes nous fassent la peau. Alors ça, c'est un plan. Non, 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 Rachel! Attends. L'autre escalier sera plus sûr. Chut, 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 chut. Chut. Je vous l'ai dit. Dites à vos hommes de ne pas se mettre sur leur chemin. Je ne peux plus tenir mon périmètre maintenant. Il faut qu'on bouge. Impossible. La reine dépend des autres mâles pour s'alimenter. Elle ne peut pas se débrouiller seule. Écoutez-moi. Elle suit son rythme et moi je suis le mien. Allez faire ce qu'il faut pour qu'elle soit opérationnelle. Je m'en fous. Nous, on dégage. Colonel, je préfère vous le dire. Vous faites une erreur. Une énorme erreur. Contentez-vous de la mettre dans cette putain de boîte. C'est les services de santé qui devraient s'occuper de ces gens.
On a des trucs plus importants à faire, non? Calme-toi, tu veux. Ces trucs auront une nuit développée. Prends l'aile ouest. On prend par le nord. À vos ordres, mon lieutenant. C'est notre dernière chance de sortir. Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Réponds. J'en sais rien, mec. Où est-ce qu'elle est? Rends-moi mon masque. J'ai besoin de mon masque. J'ai pas envie de me servir de ça, mais j'hésiterai pas, ok? Écoute-moi, je te jure que je voulais pas le faire. De quoi tu parles? Baisse la voix. Pas faire ça. Tu voulais pas faire quoi? Les mettre en quarantaine. Je te jure, mec. Lève-toi. Lève-toi. J'ai vraiment besoin de mon masque. Y a pas de virus. Tes supérieurs vous ont menti pour vider les rues. Je veux pas me servir de ce flingue, mais fallait pas déconner avec ma fille. Écoute, mec, je sais que c'était pas sympa, mais j'ai suivi les ordres. Elle vient d'avoir 12 ans, enfin. Elle est toujours dans l'appartement. Elle va bien. Je vous le jure. Ah ben... On ne bouge plus. Baissez votre arme. Maintenant. Ça n'a aucun sens. Essayez un autre angle. Pourquoi il n'y a plus rien? Elles ont recouvert toutes les caméras. J'envoie une caméra télécommandée. Elle sera bientôt en place. Georges, est-ce que tu reçois un signal? On y travaille, ouais. Bien reçu. Ok. Elles masquent toutes les caméras. Elles ne veulent pas qu'on voie leur reine. Je vais m'en aller, les filles. Et je vais oublier de fermer derrière moi. Vous ne direz à personne que j'ai fait ça. D'accord, vous inquiétez pas. Attendez 10 minutes avant de tenter quoi que ce soit et partez. Logiquement, il devrait rester personne. Bonne chance. Merci. Ouais, merci. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous nous emmenez? Tout va bien se passer. Bien sûr que non. Mais si, Bien sûr que tu non. dois me faire confiance. Ne tirez pas.
Effectif au sol. Groupe 1. Demande de soutien aérien, on se fait déborder ici. Demande de soutien aérien, je répète, on se fait déborder. Reculez, espèce de saloperie. C'est quoi ça? Viens vite! Prévenez Jenkins que je le rejoins là-haut. Non, non, ne regarde pas. Ferme les yeux. Chut, Rachel. Rachel. Restez pas là-dedans. Merci. Ah, Jenkins. Après tout, il l'a cherché. Dire que je voulais sauver le monde.
Dépêche-toi. Par là. Environ 12 ans. Vous êtes dans une zone militaire, vous ne pouvez pas rester là. C'est ma fille, monsieur. Elle est avec une autre fille de 19 ans. Vous savez où elles sont? Non. Non. Tout le monde a été évacué. C'est un camion de transfert. Il y a encore un espoir. Il reste encore des gens. Je veux ma fille, je veux ma fille. Emily. Reste calme. Faut qu'on la retrouve, Essaye de rester calme. Évacuation obligatoire, montez dans ce véhicule. Notre fille est là dehors. Si elle est dans la rue, elle sera évacuée. Montez dans ce véhicule. Il n'en est pas question. C'est la loi martiale maintenant. Tout le monde doit être évacué, sans exception. Je comprends bien, mon pote. Mais on ne va nulle part tant qu'on n'aura pas notre fille. Vous allez mourir si vous restez. Tu veux qu'on monte là-dedans? Alors tire! Bonne chance. Oh, non, non. Elle s'en est sortie. J'en suis certain, Rachel. Tu dois me croire. Emily. Attends une minute. C'est elle. C'est Emily, au magasin de jouets. Je le savais. Je te l'avais dit. Je le savais. Jordan faisait état à l'instant de rôdeurs qui seraient en train de saccager le quartier de Novolto. On me dit que la liaison est rétablie. Vous me recevez, Jordan? Oui, absolument, Carla. Vous nous disiez en antenne qu'une vingtaine de pompiers étaient en train de combattre ces rôdeurs. Mais continuez, dites-nous ce que vous voyez. Vous les voyez? Oui, je les vois. Elles auraient déjà détruit un immeuble de bureaux, un magasin de fleurs, ainsi qu'un restaurant indien. Et il faut croire qu'elles ne vont pas en rester là.
le sens. Il faut la retrouver. Elle est là. Elle est là. Émilie! 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 M! Émilie! 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 Viens, papa, je suis là! Émilie! Émilie! M! Par ici! Émilie! Où tu es, chérie? Papa! Oh mon Dieu! Maman! Émilie! Ah, tu n'as rien. On va te sortir de là. Mon bébé, papa et Aide-moi, maman Jason. sont... Vite! Attends une minute. J'arrive. Sors là! J'en peux plus, maman, je te jure. Je vous en supplie, sortez-moi tout de suite. Ça marche. Oh, bébé! Viens là, chérie. Elles ont tué Bibi. J'ai rien pu faire. Je suis désolée. Émilie! Écoute, c'est pas ta faute, chérie. C'est pas ta faute. Oh, tout va bien se passer maintenant. Ok, écoutez. Ça va aller. On va se sortir de là. Tous les trois. D'accord? Il faut rester en mouvement. Ok, chérie? Allez. On y va. Ok. Montez, montez. Allez. Allez. Je vous retrouve en haut. T'as tué Phoebe, hein? T'as tué Phoebe? On va voir si t'aimes ça. Et ça, c'est pour
Jimmy! Rachel! Jason!